Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne pour apprendre le créole mauricien. Et je suis Gérard et je vais vous apprendre aujourd'hui quelques expressions à utiliser en situation conflictuelle. Et donc certaines expressions peuvent également être péjoratives, pour blesser ou abaisser quelqu'un, votre interlocuteur par exemple. Donc on va commencer avec l'expression n'importe. Donc, si quelqu'un vous dit que vous êtes un n'importe, cela veut dire que vous êtes une personne banale et vous dites n'importe quoi et vous faites n'importe quoi. Vous n'avez pas d'intégrité, donc vous êtes un n'importe. Vous êtes une personne de bas étage, par exemple. Et donc, il fut un temps qu'on entendait beaucoup et n'importe, n'importe, n'importe. Ça veut dire que tu fais n'importe quoi, tu dis des âneries qui n'ont pas de sens. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, ça vient bien sûr de c'est n'importe quoi. Voilà, donc cela découle de cette expression française. Et une autre expression qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc si on veut repousser quelqu'un, c'est-à-dire que éloigner quelqu'un, une personne est en train de vous agresser verbalement, et vous souhaitez que cette personne s'éloigne de vous et vous donne plus d'espace, vous laisse tranquille. Donc on dit en créole, en gros créole, créole cru, glisser aller, glisser. Donc glisser, ça veut dire que tu glisses, tu vas aller, vas-y tranquillement, laisse-moi tranquille, laisse-moi en paix. Donc glisser, port, éloigne-toi de moi. Et on a aussi une autre expression pour dire la même chose, c'est-à-dire éloigne-toi de moi, c'est patin. Et patin, patin aller, c'est-à-dire va-t'en, patin. Et pourquoi patin? Cette fois-ci, auparavant à l'île Maurice, donc le sol était revêtu de cire. Et donc c'était en béton, bien sûr. Donc un sol en béton revêtu de cire rouge. Et on avait des patins, on appelait ça des patins pour astiquer le sol. Et on mettait nos pieds dessus. Et quand on marchait, donc on astiquait, on luisait donc le sol. Donc c'est des patins. C'est comme des patins de glace, des patins pour le patinage, des patins à roulettes, donc les rollers, mais c'est des patins pour astiquer le sol. Donc patin aller, ça veut dire que glisse, vas-y, décale. Il y a aussi décale, décaler aller, ça veut dire ne reste pas ici. Ici c'est comme si que tu es sur un cale et tu décales, donc tu pars. Ou ça y est, ça veut dire ça y est, c'est aussi faire par exemple, pour les voitures, quand les roues sont en train de faire comment on appelle ça? Par exemple, il y a du gravier ou il y a de la boue ou donc la roue tourne euh, sur place, donc c'est en train en anglais on dit ça skidding. Donc skidding, vous pouvez rechercher sur internet l'équivalent en français. Donc là, je ne vois pas comment on va dire ça. Donc c'est patiner, voilà. C'est la roue qui patine. Et donc on dit ça y est en créole. La roue peut ça y est. Donc patine. Et on dit ça y est. Donc toujours éloigne-toi de moi. Et quand on est vraiment en colère cette fois-ci, en créole, une expression que vous pouvez apprendre et utiliser, donc pour avertir donc la personne qui vous énerve, vous pouvez dire mopu sapé, c'est-à-dire je vais péter un plomb, je vais péter un plomb, je vais péter un câble, c'est-à-dire que je vais perdre le contrôle et donc je vais pas répondre de mes actes, je vais donc faire des choses sous la colère. D'accord? Donc je vais mot pour saper, je vais saper.
sape locale. Pareil comme on a dit, ça veut dire que je vais vraiment perdre le contrôle, je vais tomber, bas et je vais te donner une gifle, par exemple. Voilà. Ça, c'est quelques expressions, liées à des situations conflictuelles, encore une fois. Et aussi, il y a une expression, une personne peut vous dire: «Eh, toi, un fit, toi». Ça veut dire que, heu, tu es un fit, tu es un fit. Ça veut dire ça veut dire que tu as une boule plate, tu as une boule plate, tu as la tête plate, tu as une fit, toi. On dit ça en créole. Une boule plate. Donc c'est un ballon qui est dégonflé, boule plate, et la tête plate, c'est une tête dégonflée. Ça veut dire que tu n'as rien dans la tête, tu es donc, mais d'où vient cette expression? Pourquoi on dit tu as une fit? Ça veut dire que tu es une crevaison. Quand on joue au football, par exemple, imaginez donc cette scène. Donc, on est en train d'avoir une partie de foot et il y a le ballon qui se creve et donc on peut plus jouer. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment un inconvénient, c'est vraiment donc quelque chose qui gêne et donc boule plate. Donc c'est une boule plate, c'est un inconvénient pour moi. Et tu as une tête plate, ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Et aussi, si une personne vous dit casse une pause, ça veut dire que calme-toi, reste, ne t'agite pas, donc casse une pause, prends une pause et reste comme ça. Donc casse une pause et voilà, casse une pause, calme-toi, tiens-toi tranquille et al dormi. On peut dire une personne qui s'énerve, qui est en train de se bagarrer avec vous, qui est en train de vous dire des âneries, des grosseries, et vous dites et al dormi, al dormi, ça veut dire que va dormir. Tu ferais mieux d'aller dormir que de me dire tout ça. Ça veut dire que tu sais pas, tu es fatigué toi, tu es fatigué de la tête et va dormir. Une personne qui dit vraiment des choses pour vous énerver et qui vous irrite, vous pouvez dire et boucle là, en français on dirait boucle là. Et en créole, on dit eh, mange-toi du pain, mange-toi du pain, reste tranquille. Mange-toi du pain, ça veut dire mange ton pain et tais-toi, reste tranquille. Mange-toi du pain, reste tranquille. Et si une personne vraiment, il dit des bêtises, des jurons, tout ça, on dit ou des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Et donc là, on dit soufflez mon camarade, soufflez mon camarade, soufflez. Et c'est siffler. Donc siffler mon ami. Siffler. Ça veut dire que au lieu de parler, donc tu ferais mieux de siffler et au moins donc tu ne dirais pas des âneries, tu ne dirais pas des conneries pareilles. Voilà. Et siffler mon camarade. Donc siffle mon ami. Ne parle pas parce que donc voilà. Et donc je vais aller un peu plus vite puisque j'ai noté pas mal d'expressions, pas mal de mots qui se réfèrent à des situations conflictuelles. Par exemple, et toi, une dalle, toi. Ça veut dire que tu es une dalle, une mauvaise la sauce, un bilo lalo, un lagli, un zéro laqué. Donc tout ça, dalle, ça veut dire, donc il y a des grains secs, c'est dol, et quand on écrase, donc ça devient comme une purée, comme ça, jaune, et ça fait penser à de la merde. Donc, si tu es une dalle, ça veut dire que tu es de la merde. Un bilo lalo, donc bilo, ça veut dire que tu es en dessous. Tu es un sous-homme, par exemple. Bilo, ça vient du mot anglais below, under, sous donc. Un bilo lalo, puisque ça rime. Et puis, il y a le lalo qui est un légume et qui est un peu avec comment on dit, c'est gluant, donc l'agli. Donc, tu as un bilolalo, tu as de l'agli, ça veut dire que si tu as de l'agli, tu, tu, tu n'as rien de concret dans ta tête. Et donc, tu as un bilolalo, tu es une dalle, tu es une mauvaise dalle, une mauvaise la sauce. La sauce, donc la sauce où vous pensez à de la merde, voilà. Euh, et aussi un zéro, tu es un zéro, tout simplement.
Et zéro laqué, ça veut dire que tu es comme la lettre Q. Donc c'est un zéro avec une petite queue. Et ça veut dire que tu es une fesse. Donc un Q. Tu as un Q, comme la lettre Q et comme mes postérieurs, pardon, par exemple. Et Carson Pose, on a vu, et donc voilà, j'espère que vous avez capté, c'est-à-dire que vous avez compris toutes ces expressions, vous pouvez les utiliser. Et donc on est arrivé déjà à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de tout mettre dans une vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur like, j'aime, partagez avec vos amis, et donc souscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine et merci encore. À bientôt. Au revoir.